Salut, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes livres préférés, donc vidéo numéro 3. Donc du coup en fait c'est trois essais. Donc je vais commencer par celui-ci de Julia Cameron, dont je vous avais déjà parlé. Libérez votre créativité, osez dire oui à la vie. Donc dans ce genre-là, il y avait déjà Elizabeth Gilbert qui avait fait un essai sur la créativité, comme par magie, qui a eu un franc succès. Mais je préfère celui-ci parce que je vais essayer de vous trouver des petites phrases bateau. Si on a fait sentir à un enfant qu'il était stupide de se croire plein de talent, terminer une œuvre d'art provoquera chez lui une honte intérieure. En fait, ouais, c'est un peu de la psychanalyse ce bouquin, où on nous explique un peu le syndrome de l'imposteur en gros. La colère est là pour que nous agissions dessus et non pas pour qu'elle soit agie. Elle indique la direction. La colère, ce n'est pas une action en soi, c'est une invitation à l'action. La colère est un outil et non un maître. Enfin, je le trouve vraiment très complet. Il y a même deux citations de Jung. Sur le plan psychologique, il n'existe pas d'influence plus puissante sur l'entourage et plus particulièrement sur les enfants que la vie non vécue des parents. Donc voilà, je ne veux pas vous en dire plus. Il s'agit de créer dans sa propre conscience des chemins permettant aux forces créatives d'opérer. Enfin bref, c'est un bouquin vraiment très inspirant pour le coup, que je vais garder, je ne vais pas dire toute ma vie, mais c'est bien parti pour quoi. Il fait partie de mes livres de référence sur la créativité et sur surtout ce qui nous empêche d'être créatifs, ce qui nous empêche d'oser. Donc voilà, très bon bouquin. Et c'est le numéro 2 dont je vous ai tant de fois parlé, mais il fait partie de mes préférés, c'est sûr. Paul Watzlawick, faites vous-même votre malheur. Donc c'est un essai tellement brillant sur, oui, l'auto-sabotage en fait. Donc que ce soit dans la créativité, dans nos buts dans la vie, enfin, c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières. Et donc Paul Watzlawick nous explique un peu les procédés dont on ne se rend pas compte vu qu'on vit dans l'instant, mais les mécanismes qui font qu'on s'auto-sabote. Donc à lire d'urgence pour pouvoir se sauver. Donc voilà. Et le dernier, le meilleur pour la fin, le top du top du top du top du top, même si c'est marrant parce qu'on est un peu à l'opposé. Enfin, il y a un auteur là que je l'ai lu il n'y a pas longtemps qui disait qu'il opposait Erasme à Faust. Parce que Faust, il est dans la recherche de savoir, l'intelligence, la sagesse, le savoir, la gnose, alors qu'Erasme, il est dans la théologie, donc il est plus team catholique que team protestant. Mais bon, voilà, il est du côté de la religion, il dit que Thoth est l'ennemi de l'humanité, donc c'est lui qui a donné le savoir à l'humain selon la mythologie égyptienne. Il dit oui qu'en gros il faut pas chercher à savoir parce que tu vas être dans le mal forcément. Et cet essai parle de la folie, donc il est super intéressant. Il compare les enfants et les personnes âgées en disant qu'elles s'entendent bien parce que les deux sont fous. Il dit pareil que les enfants, ils sont complètement cinglés. Il dit genre, imitez pendant une journée le comportement d'un enfant et on verra ce que vont dire votre entourage. Mais en gros, c'est sûr qu'ils vont dire que vous êtes complètement cinglé. Et c'est vrai que quand tu regardes un enfant jouer, faire sa vie, s'inventer des délires, après avoir lu cet essai, tu te dis, non mais grave, ils sont complètement fous les gosses. Enfin, on a tous été fous du coup, hein. Mais bref, Erasme dit que la folie, c'est une bénédiction des dieux en fait. Parce il y a que via cette solution, via la folie, que tu pourras être heureux dans ce monde, dans cette vie. Donc c'est un bouquin de ouf, et il est écrit en 1500. Donc il était ami avec Thomas More, qui a écrit l'Utopie, qui s'est fait couper la tête. Et lui, s'est pas fait couper la tête, mais franchement, chapeau, enfin, il a vraiment osé, parce que écrire en 1500 que les croyants sont tous fous, mais qui sont heureux, fallait oser, quoi. Et je crois qu'il y a eu un procès pour ce bouquin, enfin, ils l'ont censuré, je sais pas quoi, et du coup, il a écrit une lettre ouverte, qui est en fin de l'essai, aux religieux, quoi, pour dire non, mais. Enfin, pour expliciter un peu mieux son point de vue, mais il l'a fait tellement bien que, franchement. Moi, je suis. Enfin, je suis pas dans sa team,
Genre, moi, je suis en recherche, j'ai des questions, je ne m'en remettrai pas à Dieu. Enfin, pas pour l'instant, on verra bien, hein. Peut-être que mon cheminement me conduira vers Dieu, hein, on ne sait pas, dans 20 ans, 30 ans, on ne sait pas. Bref, mais cet essai est tellement, tellement brillant. Je le préfère à Paul Watzlawick, hein. Voilà, et du coup, je veux lire la bio d'Erasme qui a été faite par Stefan Zweig. Et je vais essayer de trouver d'autres bouquins. Je crois qu'il y en a un autre, je sais plus comment il s'appelle, bref. Mais pour vous relire le petit résumé là, ceux qui savent ce que c'est que révolution et inondation savent que les eaux, une fois amoncelées, c'est une goutte d'eau de plus qui semble décider la rupture, emporter les digues. Erasme fut la goutte d'eau. Ouais, cet essai, il tape fort, franchement. Mais je vous le conseille à tous. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'il est écrit en 1500, mais c'est totalement lisible, quoi. C'est vraiment bien écrit, quoi. Pareil, hein, j'ai annoté plein de passages, donc là, je ne retrouverai pas forcément. Les Allemands sont fiers de leur haute taille et de leur connaissance en magie. Donc déjà en 1500, ils disaient que les Allemands étaient très branchés magie. Moins il a de valeur, plus il a de prétention et d'impertinence, plus il se regorge et se plastronne. Attends, je vais essayer d'en trouver des autres qui étaient vraiment pas mal, hein, franchement. Ah oui, par contre, un peu macho, lol. Attendez, je vous en lis déjà d'autres avant. La connaissance de ces langues a une telle importance pour la science des saintes écritures qu'il me semble être éperdument impudent pour qui les ignore de prétendre au nom de théologiens. Oui, parce qu'il dit ça, il dit qu'en fait, les saintes écritures ont été traduites, mais peut-être qu'elles ont été mal traduites. Donc du coup, on est complètement fou de croire ce qui est écrit dans les saintes écritures, parce qu'au final, on ne sait pas si c'est vraiment ce qui a voulu être, ce qui devait être transmis, en fait. Bref. Et pour les femmes, il dit, oui... regardez, les femmes sont complètement folles, mais en même temps, on a besoin d'elles, parce que la folie, c'est une bénédiction des dieux, et qu'on est heureux qu'en étant fou. Donc en fait, les femmes, on en a besoin parce qu'elles sont folles. J'ai trouvé ça marrant. Enfin bref, je me suis bien éclatée à le lire, et je vais le garder toute ma vie. Et Erasme, franchement, chapeau. Chapeau, tu as osé, Franchement, t'aurais pu te faire couper la tête pour ce que t'as écrit, mais pas mal, pas mal. Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo numéro 3 sur mes livres préférés. Bon bah là c'est essai, mais franchement ces trois-là, je vous les recommande à 1000%. Allez-y les yeux fermés, vous allez être... vous me le direz. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, tchuss, bonne journée, et puis courage.